toutes, vous êtes sur Femme Active, l'émission qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée de ce 12e numéro, Hilda Marion Bira Nzesena, actrice gabonaise et médecin généraliste de profession. Passionnée du cinéma depuis son enfance, elle débute véritablement sa carrière dans le cinéma en 2016. Nous évoquerons avec elle son parcours et ses secrets de réussite. Rendez-vous donc sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast, Apple, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Bonjour Rachel, bonjour aux auditeurs, bonjour aux auditrices et aux femmes. Bonne journée nationale de la femme. Alors, je m'appelle Hilda Marion, je suis médecin généraliste de profession et je suis également actrice. Il faut savoir que ma passion pour le cinéma, ça remonte à mon enfance. Devant la télé, devant les parents et tout. Mais c'est par un heureux concours de circonstances à mon collège en première où on a eu des cours de théâtre. En fait, il n'y en avait pas avant. Et en première, il y a eu cours de théâtre. Bien contente, je me suis inscrite et tout. Et j'ai pris des cours juste une seule année. L'année de terminale, je n'ai pas pris parce que je vais me concentrer sur le bac. Mais en fait, cette année, elle m'a profondément marquée et elle m'a confortée dans ma volonté de poursuivre une carrière dans le monde du cinéma. Maintenant, c'est que bien plus tard, vraiment après le bac, des années après, que j'ai pu avoir la chance, l'opportunité de me retrouver sur un plateau de tournage pour la première fois et ainsi concrétiser mon rêve d'être actrice. Bon, bien évidemment, en dehors du cinéma, je consacre une grande partie de mon temps à ma carrière de médecin généraliste. Je travaille en ce moment en tant que médecin généraliste. Mais à part ça, je suis très cinéphile. Donc j'aime bien regarder des films, que ce soit à la maison ou au cinéma. Parce qu'au cinéma, c'est une autre ambiance, un autre style. Et en dehors de ça aussi, j'ai une petite passion pour la pâtisserie. Ça m'aide en fait. J'aime bien faire des gâteaux et tout. Ça m'aide à déstresser lorsque je ne suis pas occupée par mes engagements professionnels. Ou bien quand mes engagements professionnels me stressent en fait. Mais en tout cas, j'aime bien. Pour ma part, je pense que je n'ai pas eu assez de rôle pour identifier les difficultés qui seraient propres à mon genre. Mais ça me plairait bien de voir des scénarios en dehors du carcan court, nudité et comique en fait. Maintenant, je pense que nous sommes très rapidement catalogués dans un style de personnage et qui finit par nous suivre au fil des propositions dans le milieu. Et aussi, à mon humble avis, le cinéma gabonais a tendance à nous voir les femmes premièrement comme des mères, des filles, des épouses ou des sorcières, tiens, au lieu de nous voir d'abord comme des ingénieurs, des avocates, des policières, des espionnes, des présidentes, en fait, etc. Mais je pense qu'avec le temps, surtout pour faire évoluer l'industrie du cinéma, c'est une perception qui va changer. Je me définis comme une actrice polyvalente, d'accord, qui est capable d'interpréter n'importe quel personnage ou situation pour peu qu'on lui en donne l'occasion et les moyens, mais vraiment l'occasion. Et sur le plan personnel, je me définis aussi comme une personne curieuse, qui aime apprendre et qui essaie le plus que possible d'aller au bout de ce qu'elle commence. Pour moi, le premier sacrifice d'un acteur au Gabon, c'est son temps. Parce que malheureusement, on ne peut pas faire de l'actorat notre seul métier, pour l'instant, malheureusement. Si on était juste acteur ici, je pense que beaucoup d'entre nous,
on serait déjà mort de faim et de dépression. Donc, pour pallier à ça, on a des métiers qui, eux, génèrent des revenus, parce que les factures, ça doit être payé et tout. Mais on se retrouve à piocher des heures dans ces métiers qui nous permettent de nous nourrir pour exercer notre passion. Donc, c'est en ça que je dis que le sacrifice, le plus grand des sacrifices, c'est notre temps, en fait. Après, sur les plateaux de tournage, ça peut se matérialiser par des longues heures de tournage, avoir moins d'heures de sommeil et tout ça. Mais franchement, pour ma part, cette partie-là, c'est pas dérangeant. J'ai pas de problème à sacrifier mon temps pour un rôle, pour un tournage. Franchement, sur le plan du tournage, pas dormir, ça me dérange pas. Bon, après, j'aime dormir, mais tu vois ce que je veux dire. Les secrets de ma réussite. Alors, je dirais que si secret je dois donner, je dirais que ça réside dans la passion pour ce que je fais et ma détermination à surmonter les obstacles, ainsi que ma capacité à rester fidèle à moi-même. Je crois aussi à l'importance du travail d'équipe et de la collaboration avec d'autres professionnels talentueux qui nous permettent d'atteindre nos objectifs communs. Je pense que ce seraient les secrets et je rajouterais en dernier et pas des moindres, un environnement aimant qui croit en nous. Ça, c'est la base, c'est un socle super important. À la jeune fille ou jeune dame qui nous écoute, je dirais bonne fête et aussi de travailler sur vous-même, sur vos compétences et de vous entourer de personnes qui croient en vous. Parce que ça va vous servir lorsque vous-même vous allez faiblir dans votre confiance en vous. Et pour terminer, d'aller dans des endroits qui vous permettent de vous connecter aux bonnes personnes qui, elles, vous connecteront aux bonnes opportunités sans corrompre vos valeurs. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi, Rachel. Encore bonne fête de la femme aux femmes. Bisous. Bye bye. C'était là le 12e numéro de Femmes Actives, l'émission qui met en lumière les femmes au potentiel et à la personnalité inspirante. On se dit au revoir et à très vite dans un prochain numéro avec une autre invitée.